aller alors. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Donc voilà, je suis donc Mélanie Langin de la structure Partner for Growth, donc P4G. On va aujourd'hui évoquer en fait différents sujets. On va vous faire un petit refresh en fait sur notre activité qui a bien évolué donc sur ces derniers mois. Et après, on va mettre un petit focus sur le marché donc Belgique, Hollande et Luxembourg, un point sur la distribution et puis on vous fera voilà quelques key points à retenir en tout cas concernant l'export pour la Belgique. Donc, Partner for Growth, donc vraiment, nous, on a créé il y a 3 ans donc Sales for Bio, qui est donc un partenaire bilingue de développement commercial, donc pour vraiment aider les marques à bien s'implanter dans les magasins. On est donc une équipe commerciale. On est vraiment axé sur le B2B, on est sur les enquêtes de terrain, les actions promotionnelles, mais aussi donc actifs dans le développement. Et on se concentre principalement sur, je vais dire, la thématique de gamme bio, durable, zéro waste, éthique, etc. Depuis le mois d'août 2022, on a créé donc Aventure Bio Belux. Donc on a créé donc une master franchise adaptée donc au marché Belgique-Luxembourg du concept Aventure Bio connu en France. On est en ligne maintenant depuis une petite semaine et demie. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est donc vraiment un metteur en marché de pépites bio. Donc, on va vraiment aller sur la communication digitale, marketing, l'innovation de marques qui ont besoin de soutien. Vraiment, être un peu une petite pépinière. On va avoir l'activité de e-grossiste, canal, donc principalement bio, multilingue, bien entendu. Et on va bien entendu pouvoir fournir de la data, ce qui est important pour les marques, pouvoir vraiment savoir concrètement quels sont mes clients qui achètent, à quelle fréquence et où est mon public. Donc ça, c'est vraiment notre concept maintenant qui est assez complémentaire. Voici l'équipe qui a bien grandi entre-temps. Voilà, donc on a les 2 structures, Sales for Bio, Aventure Bio, et les points d'interrogation, ce sont les nouvelles positions qui vont s'ouvrir prochainement donc chez nous. Vous avez nos différents partenaires, que ce soit au niveau rédactionnel, mais aussi analytique, études de marché, etc., avec qui nous collaborons depuis 3 ans, qui enrichissent notre expertise et le savoir qu'on peut permettre de faire découvrir aux marques. Vous avez aussi d'autres partenaires qui sont en cours de collaboration, comme Consommation, le Tchac et alors un bio-networking du Belux, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est actuellement non existant. Alors, voici nos partenaires actuels. Donc, concernant Sales for Bio, on collabore donc depuis 3 ans avec la structure KOK, Coton Nantais, Perlamande, le biogroupe donc Karma EA, Lekker Anders et Aventure Bio. Donc, on a lié de partenariats avec l'Amazona, Drive Minutes, Another Way, France Cake, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des innovations qui ne sont pas encore présentes pour l'instant sur le marché Belgique-Luxembourg que l'on va accompagner. Voilà, simplement un petit point donc, à ce sujet. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet concernant une vue générale sur le total des ventes des produits bio donc, sur le marché Belux. On a une augmentation qui a été effectuée donc, de 6% par rapport à 2020. Donc maintenant, on a atteint plus ou moins les 2,44 milliards d'euros de produits donc, bio vendus sur ce territoire-là. Bien entendu, les pays leaders restent vraiment la France, l'Allemagne et les États-Unis, comme l'a dit Sauveur, avec les influences, avec les créations et l'innovation qui arrivent. Donc c'est toujours important de toujours, quand on fait de l'export, de mesurer le potentiel Benelux et pas juste Belgique. Parce que les efforts au niveau traduction, etc., que vous allez faire seront porteurs par rapport aux autres pays aussi. En gros, la Belgique, c'est plus de 35 acteurs B2B, donc vraiment des acteurs logisticiens, grossistes, etc. On est sur un vente de produits bio de 978, donc 978,2 millions d'euros. On est sur plus de 924 points de vente qui sont ouverts au référencement. Alors, j'aime bien de préciser, ils sont ouverts. On n'est pas sur la typologie magasin bio d'autrefois. On est sur des nouveaux canaux qui s'ouvrent au référencement bio, durable, éthique, etc. Donc, nous, on a pu mesurer grâce à notre data à une hauteur de 924 points de vente actuellement, donc au niveau national et Luxembourg. Concrètement ici, on vous a remis donc les chiffres de départ. On a constaté, nous, en termes de part de marché en Belgique, qu'on a augmenté, mais la croissance est assez douce. On se situe sur 3,38 en 2018. On passe à 3,58 stabilisation, 3,59% donc en 2020 et 3,82 en 2021. Donc on voit en effet qu'il y a une légère augmentation de la part de marché, bien entendu. Pour 2022, on a quelques freins qui vont être pris en compte. On est sur le trafic en magasin qui a baissé entre 15 et 40%. Crise économique qui impose et qui complique la situation. La tendance locale non bio qui est en croissance chez nous, le marché digital qui prend vraiment ses parts. Bien entendu, on constate qu'il y a une décroissance sur le conseil et l'expertise en magasin où il faut vraiment booster à nouveau les partenaires et un manque de marketing opérationnel. Donc, c'est un peu les freins qu'on a listés, relevés grossièrement actuellement pour le secteur. Vous avez ici un questionnement qu'on se pose. Est-ce que les magasins actuellement sont encore en phase avec la nouvelle génération des consommateurs ?
Et la deuxième point, c'est un renouvellement du marché pour nous est vraiment nécessaire et on est là un peu pour innover et dynamiser pour atteindre justement cet objectif. Alors, l'année passée, on avait fait en fait vraiment un scan complet des tendances qui allaient être annoncées. Là maintenant, on a pu constater les tendances qui commencent à naître en fait sur le secteur et on vient simplement aussi vous les témoigner et les actions qui sont prises par les acteurs. D'accord ? Donc vous avez ici 2 points importants qui sont dans les actions prises en magasin par rapport à la situation. On est sur la centralisation des commandes entre magasins, que ce soit entre indépendants mais aussi entre mini-chaînes. Sur la centralisation des achats par rapport à un fournisseur, stock réduit. Élargissement des horaires qui ont été pris en compte par donc, notamment des mini-chaînes comme Biocap. On est ici sur un personnel réduit, comparatif des prix sur les réseaux sociaux. On le voit clairement ici, que ce soit un indépendant qui compare son panier ou une chaîne. On est aussi sur les comparatifs, les augmentations des actions commerciales. On voit aussi qu'il y a de plus en plus une sélection qui a été faite par rapport à des partenaires pour mettre en avant leurs produits, faire des actions avec eux, pour dynamiser et sortir un petit peu les produits des rayons. Vous avez aussi quelques témoignages ici que ceux qui ont du catering qui demandent à ce que les consommateurs maintenant règlent en liquide, en cash, pour éviter notamment des frais supplémentaires au niveau bancaire. Donc, il y a quand même des actions qui se mettent en place. Tout à l'heure, on a cité aussi 2 acteurs avec qui nous sommes en cours de collaboration. Ce sont 2 acteurs qui sont ciblés les consommateurs. Donc, on est sur Consomme Action, qui est vraiment une chouette initiative qui regroupe en fait un réseau professionnel de consommateurs vraiment poussé vers le zéro déchet, l'éthique et le local. Et on a Tchak aussi, qui est notamment une revue paysanne citoyenne qui non seulement met en avant l'agriculture, mais aussi les acteurs comme les magasins à la ferme, les locaux, les gens qui font vraiment donc de l'artisanat. Donc, ce qui est assez dynamique ici pour la Belgique. Alors, on avait cité les tendances qui étaient ici. Et on sent vraiment qu'elles arrivent à grands pas. Et il y en a certaines qui sont déjà présentes. J'en ai sélectionné 3. La première, c'est le locavorisme, qu'on sent vraiment qu'elle est bien présente et que les magasins fidélisent, notamment plus parfois des acteurs locaux que des acteurs bio. On a aussi donc l'effet santé qui est cité. On a la marque Fork atypique, mais aussi le fresh sort vraiment du lot. Et le dernier, on est vraiment sur le côté détente. Donc pour nous, c'est vraiment les trop toits actuellement qui ressortent donc de la tendance en Belgique. On peut les témoigner sous forme celle-ci. Donc, on a vraiment le ultra flay, les plats préparés avec les locaux qui sont mis en avant via les réseaux sociaux. Et la plupart du temps, ce sont des EAP que vous nommez ça chez vous, donc épicerie locale, vrac, zéro déchet, qui collaborent avec ce type de tendance. On a ici notamment des chaînes qui mettent en avant notamment aussi l'ultra frais par rapport aux pâtisseries maintenant. On voit vraiment les comptoirs traiteurs qui augmentent d'année en année, de mois en mois, et les collaborations qui s'étendent. Et vous avez pu voir aussi, notamment en Flandre, du côté d'Anvers, on a vraiment un chouette concept. C'est un concept de fois qui était uniquement la cuisine la cuisine ouverte, pour les consommateurs. Maintenant, qui a vraiment démarré une activité Horeca et qui fait vraiment maintenant le brunch presque chaque week-end, du vendredi au dimanche. Vous avez aussi l'univers de santé qui a été témoigné ici avec une petite mini-chaîne de 5 points de vente qui a décidé de faire en fait un concept de Havermouth Bar qui consiste en fait à faire le petit déjeuner sous forme de bar à base d'avoine par exemple et qui développe aussi vers le bio. Donc concrètement, on doit retenir ici qu'on est vraiment sur un nouveau concept qui est hybride, épicerie avec un pôle de restauration, d'accord ? Et on est aussi sur l'innovation ici qui est très importante pour pouvoir survivre face à la crise. Ces magasins-là qui ont développé ce pôle-ci se portent bien. D'accord ? Donc on n'est pas du tout sur des magasins qui se plaignent. Au contraire, ils innovent, ils avancent avec la demande de la clientèle et ils y répondent et ils sont toujours là. Alors, vous avez ici simplement aussi une tendance qui a été reprise, repas maison assisté. On a constaté, nous, qu'il y a eu vraiment un boom concernant tous les acteurs qui font des livraisons à domicile. Et si on fait une petite analyse, un petit scan, donc un acteur sur 11 propose du bio, qui est notamment eFarms, mais tous les autres sont vraiment à 80% une tendance locale. D'accord ? Alors, ce qui est donc en Flandre, on est plutôt sur HelloFresh Foodbag, en Wallonie, on est plutôt sur eFarms et d'autres acteurs qui sont très locaux. Ce qui est assez contradictoire, c'est que la population qui est la plus concentrée par ville, par top 3, c'est Anvers, Gand, Charleroi. Les 2 villes du dessus sont situées au nord, or que ces acteurs-là ne sont pas présents au nord. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel par rapport à ça à venir, ce qui veut dire aussi que ce sont des nouveaux acteurs à contacter pour présenter ces marques et être directement livrés aussi à domicile chez les consommateurs. Encore une petite preuve, notamment ici, Muriel Bernard, qui est la CEO donc notamment de eFarms, vient justement aussi de faire une levée de fonds de 3 millions d'euros qui a été acceptée pour justement ouvrir le marché sur la Flandre pour avoir une couverture nationale.
Alors ici, voilà, c'est quelques chiffres. Je ne vais pas trop m'y attarder parce que j'ai aussi un timing à respecter. Mais en gros, ces slides-ci, en fait, vous expliquent simplement qu'on est vraiment sur une tendance de box livraison à la maison et de services à domicile qui augmente et que malgré ça, les Belges restent quand même, je vais dire, sensibles au fait de faire ses courses soi-même aussi en magasin. Ils aiment bien le toucher, le conseil et ils aiment bien de pouvoir le voir. Ici, c'est assez intéressant. L'utilisation des services par les Belges au niveau donc notamment des ventes à emporter, 53% des Belges ont déjà utilisé le click and collect. 51% des Belges ont déjà activé la livraison à domicile et seulement donc 26% une fois par mois et 22% une fois par mois pour le click and collect. Donc ça, c'est vraiment une mesure générale. Donc c'est quand même, le chiffre est quand même interpellant. L'année passée, on n'avait pas pu le mesurer. Il y a des études qui ont été maintenant menées et qui ont pu ici le mettre en avant. L'utilisation des services par les jeunes, c'est là où c'est intéressant et je rejoins ce que ça dit Sauveur tout à l'heure. On est vraiment sur la génération moins de 35 ans qui sont vraiment très actifs au niveau digital. Donc 60% des jeunes 69% des jeunes ont déjà utilisé le click and collect contre 37% des 55+, donc plutôt dans la catégorie un peu senior. Et ici, on est sur 72% pour les livraisons à domicile, 80% pour les TCOD on drive. Et quand vous voyez vraiment la proportion sur les 55 et plus, voilà, là, ceux en effet, en termes de marques qui n'innovent pas dans cette direction-là, vont louper en fait les consommateurs. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que voilà, 83% des Belges ont utilisé ces services au moins une fois au niveau digital et les consommateurs jeunes sont vraiment ceux qui vont vous tirer vers le haut. Ce graphique-ci, en fait, reprend l'évolution des mentions des langues françaises liées en fait sur les réseaux sociaux et on voit aussi clairement à partir de juin 2021, ça remonte. Donc, c'est vraiment là, entre guillemets, qu'on doit continuer à poursuivre donc, la croissance. Ça, c'est simplement un slide qui vous témoigne la demande et la tendance locale qui grandit de plus en plus, mais non bio, avec des partenariats de magasins comme les EAP, mais aussi que maintenant, les gares en Belgique ouvrent les pôles, notamment aux dépôts locaux. Donc, ça veut dire qu'on peut pouvoir commander son panier local, on sort de la gare, on le prend, on rentre à la maison. Alors, ça, c'est en fait un nouveau slide qu'on a rajouté parce qu'on trouvait ça de plus en plus intéressant. Concrètement, ici, sur les réseaux sociaux, de quoi ça parle? Quelles sont les tendances? Quels sont les mots des consommateurs? On constate réellement, en résumé, que le fait maison, restaurant et vegan sont les mots qui sont les plus repris. On a fait ici donc vraiment une relevée de hashtags en anglais, en français et au niveau emoji de ceux qui sont les repris au niveau top 8. D'accord? Donc concrètement, on a remarqué qu'il y a eu plus de 250 000 conversations qui étaient axées sur notamment la pâtisserie, la gourmandise, etc. Chocolat revient aussi en tête avec 47%, mais quand même au niveau des top 3, on est sur restaurant, fait maison et cuisine. Donc les consommateurs sont conscients de plus en plus à faire des choses soi-même et à savoir qui est derrière quoi. Ça va? On voit aussi que chocolat, salade et notamment tomates et fromage sont vraiment les 4 mots qui reviennent le plus souvent dans les conversations en ligne, donc des recherches sur les réseaux sociaux. Alors, au niveau tendance, on reste sur l'alimentation responsable. On voit ici, c'est un chouette graphique qui a été mis en avant, que ici, c'est au niveau aussi des sujets sur l'alimentation responsable qui montrent en fait que tout ce qui est bio est quand même au-dessus à partir donc, de décembre 2021. Après, on a ici le local qui revient en deuxième position. On est ici sur le zéro déchet, l'écologie et l'éco-responsabilité, durabilité. D'accord? Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est aussi en pic dans les conversations donc, des jeunes sur les réseaux sociaux. On a aussi les régimes véganes qui restent vraiment aussi dans les conversations, qui est hyper important. Vous avez après quelques témoignages, je ne vais pas trop tarder. Là, par exemple, sur les super aliments qui restent aussi tendance, on est sur l'ail, l'avocat et le gingembre. Et vous voyez les proportions qui sont vraiment assez importantes. Ce qui est assez aussi étonnant, c'est que le matcha est en dernière position, alors qu'au début, ça a quand même fait son hype. Boissons non alcoolisées, les eaux, les alternatives animales, etc. sont vraiment des sujets aussi de tous les jours. Un exemple concernant Casidomi qui veut sensibiliser ses consommateurs à manger plus sain et moins de viande, et il le témoigne, il sensibilise les consommateurs à ce sujet-là. Et là, vous avez en fait un petit tableau qui résume un petit peu les applications qui ont été scannées, qui ont été téléchargées concernant les scans produits santé bien-être. On est avec Yuka qui a plus de 10 millions de téléchargements. Et en deuxième position, vous avez ici ScanUp aussi. En deuxième, Open Food Fact, et après on a aussi ScanUp qui est un nouvel acteur, mais qui prend déjà aussi pas mal de parts de marché. Alors, concernant un petit point sur l'inflation, je pense qu'on va le skipper, sinon je vais retarder aussi mon collaborateur. C'est simplement quelques éléments
qui vous témoignent que l'inflation en fait est assez forte en Belgique et en Hollande par rapport à la France. Donc c'est assez, ce qui a généré en fait un bouleversement au niveau du consommateur qui est allé faire ses courses notamment quand il est frontalier en France ou en Allemagne, qui a aussi permis de pouvoir faire des économies dans ce sens-là. On a aussi, nous, constaté qu'il y avait aussi tout ce qui est club fitness, salon, tatouage et coiffure reste en tête au niveau des petits points de vente, ouverture, mais qu'il y a eu vraiment une décroissance au niveau des indépendants, par exemple petite boulangerie, petite restauration, etc., avec le Covid plus la situation économique actuelle. Donc c'est un petit résumé. Un petit point aussi sur l'évolution de la typologie des points de vente qui est assez intéressant. On en a rajouté 4. Donc vous avez donc les magasins indépendants en Belgique, chaîne magasin bio, magasin vrac local bio que vous appelez EAP ici, herboristerie e-shop, et on a rajouté coopérative, magasin à la ferme, vente additionnelle et inclassable. On vous a mis un petit pourcentage parce que c'est le pourcentage où ils commencent à ouvrir leurs portes vers le bio. D'accord ? Donc on sait que ce sont des canaux qui vont aussi porter le bio aussi à l'avenir et qui est assez intéressant. Donc cela, on l'a noté. Vous avez aussi quelques fermetures qui ont été effectuées. J'ai fait simplement un petit résumé de 70 fermetures pour 2022. Mais on a notamment des ouvertures qui se mettent en place, mais uniquement pour l'instant sur des grands comptes comme Albinet sur la province de Liège ou Farm par exemple autour de Bruxelles. Ça va ? Alors, la Hollande, on est ici sur le deuxième pôle, puisque voilà, aujourd'hui, c'était aussi une première pour pouvoir vous donner un peu le potentiel en Hollande, mais brièvement. Donc, on est ici sur 5 acteurs B2B de distribution, donc 2 nationales, Odin, UDA et quelques autres acteurs régionaux. Nous avons ici un poids de 1,3 milliard d'euros au niveau des ventes des produits et on a plus de 315 points de vente ouverts au référencement biodurable. Qui constitue à 29 de chez Odin, 95 Ecoplaza, sans indépendants et plus ou moins magasins ciblés santé un peu style diététique. D'accord ? Donc en effet, le potentiel est un peu moins que celui de la Belgique. La population, on le voit clairement ici. Je vais peut-être revenir plutôt sur les tendances. Population, mais clairement, on voit que la population plus concentrée, Amsterdam, Rotterdam, De Hague. Donc ça veut dire clairement, si vous voulez commencer à faire de l'export, concentrez-vous vraiment sur ces 3 pôles. D'accord ? Les tendances, on voit que c'est vraiment une popularité plus chez les jeunes. Vente dans les zones métropolitaines, bien-être, santé, à prendre soin de soi et à manger sainement. On l'a remarqué en faisant quelques petites recherches sur le terrain. Régime à base de légumes, rapport à la viande, il est en changement, donc vraiment vers le vegan. Et les boissons bien-être avec moins de sucre montant en flèche. Donc ça, c'est vraiment un peu les key points qu'on doit retenir concernant la Hollande et qui se rapproche par rapport à la France et qui se rapproche aussi par rapport à la Belgique. Vous avez 2 cotes au niveau des consommateurs. On a l'acheteur loyal plutôt et le volatile. Le volatile est plus jeune, le loyal est plus âgé. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, revenez vers moi. J'ai un timing à tenir. Alors concrètement, la distribution en Belux et en Belgique. Voilà, ça a été fait. Ça a fait un petit peu la conversation de beaucoup de personnes. Concrètement, on est en Belgique avec vraiment un gros changement qui a quelques impacts aussi par rapport aux stratégies, par rapport aux certaines marques. Et concrètement, on a donc la participation avec UDA Biofresh ensemble qui possède déjà ici donc 11 vitrines avec Ecoplaza originaux, qui ont lié de partenariat avec Farm, qui a lié de partenariat avec Biostory. Concrètement, on arrive à la quantité de même nombre de vitrines que notre retail, notamment Bioplanète, qui fait partie du groupe Colruyt. Ça va ? Donc ça, qu'est-ce que ça a amené un petit peu comme conséquence, comme sujet? On est vraiment sur d'abord une suppression de la centrale de Farm, on est sur des bouleversements stratégiques qui mettent en considération beaucoup de choix. Est-ce que je dois avoir plusieurs acteurs de distribution? Est-ce que je dois rester uniquement chez Biofresh? Est-ce que je dois trouver des acteurs plutôt régionaux? Mais voilà, ça c'est un petit peu un brainstorming. On a eu beaucoup aussi de buzz sur les réseaux sociaux. Il y a la concurrence aussi, le questionnement de la part des magasins qui se disent ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois multiplier mes canaux aussi? Est-ce que je dois multiplier mes grossistes? Est-ce que je dois changer mon offre actuellement? Donc voilà, ça a mis quand même pas mal de sujets. Et concrètement, pour vous, c'est quoi les challenges pour les marques qui veulent aller à l'export? Actuellement, les challenges, c'est qu'on est sur une tendance locale qui est assez prononcée au niveau rural, mais pas trop citadin. Donc ça, c'est un avantage aussi. On est sur un marché qui est de plus en plus découpé suite à ce petit regroupement avec les magasins et le grossiste cité. La langue, bien entendu, reste toujours un petit plus. Et le manque de data, ça, c'est vraiment quelque chose en Belgique qui est compliqué à trouver. Mais voilà, grâce à notre data et au partenariat qu'on a avec les différents acteurs, on arrive quand même à avoir une base. Vos opportunités, on est sur un marché qui est similaire en Wallonie. Donc, c'est une facilité à l'export pour vous.
Culture de consommation qui est similaire aussi, marché qui s'ouvre aux marques étrangères parce qu'actuellement, il n'y a pas l'offre, on n'a pas assez de culture ou de sociétés de fabrication, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif aussi. Choix au niveau des grossistes, vous en avez beaucoup plus qu'en France. Un premier pas vers l'internationalisation qui est une belle expérience, un chiffre d'affaires quand même qui est non négligeable et alors positionnement pricing souvent qui est assez favorable. Donc concrètement, les pistes qu'on va vous proposer, je vais skipper ceci, c'est voilà, où est-ce qu'on en est. Là, je vous ai fait en fait un tableau qui résume les acteurs B2B donc de la Belgique, que j'ai classé suivant régional ou national, d'accord ? Suivant que ce soit une catégorie frais, sec ou congelé, parce que bien entendu, on n'est pas aussi étendu qu'en France. Et donc concrètement, on doit faire une comparaison en France. En France, vous avez 43 grossistes alimentaires, donc plus de 50% proposent du frais. En Belgique, ce n'est pas le cas. Vous avez ici, sur 24 grossistes alimentaires, seulement 2 qui offrent une offre complète de frais et de congelés, d'accord, en même temps dans leur catalogue, et seulement 7 en frais au niveau local. Donc ça veut dire aussi qu'ici, nous, on a constaté qu'il y avait aussi on va dire un petit bémol, c'est qu'on manque d'acteurs, façon de parler, donc ceux qui veulent ouvrir quelque chose, il y a du potentiel aussi. Donc voilà, donc ça c'est un petit résumé par rapport au slide. Et donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille de bien suivre les tendances pour pouvoir répondre en fait à ce que les consommateurs cherchent, de oser innover pour être les premiers aussi et pouvoir faire face à la concurrence, d'accord ? On est vraiment aussi produits locaux, bio et durables. La population semble avoir adopté aussi et aura davantage recours aux services de livraison et nourriture à domicile qui sera un pôle naturellement à grandir ou à ouvrir en tout cas pour certains acteurs. Et alors, les tendances, donc on les a citées, ça c'est vraiment un point qui est hyper important. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis désolée d'avoir speedé, mais on va essayer de ne pas décaler trop l'organisation de Billionaire. Donc voilà, merci à vous en tout cas, bonne journée.